La fraude dans l'assurance est un sujet très rarement abordé par les assureurs et le secteur. TNP Consultant organisait un petit déjeuner sur le sujet il y a quelques semaines. C'était donc l'occasion de parler de ce thème sensible avec Patrick Gastaud. C'est un sujet complètement tabou en France. Autant on a des chiffres et on en parle aux États-Unis, plus globalement dans tous les pays anglo-saxons. En France, on n'a aucun chiffre. Si ce ne sont les chiffres de la sécurité sociale qui sont publiés toutes les années. Par exemple, l'année dernière, la fraude à la sécurité sociale représentait 500 millions d'euros environ. Ils sont arrivés à en recouvrir 180 millions en mettant en œuvre pas mal de moyens, notamment de moyens au niveau de leur système d'information et d'investigation. Et quand on s'adresse à des compagnies d'assurance ou des groupes de protection sociale, à ce moment-là, c'est pas de chiffres. C'est un sujet qu'on n'aborde pas. Et si on prenait la totalité de la fraude dans l'assurance, que ce soit de la fraude sur l'assurance dommage, en assurance santé ou en assurance vie, l'augmentation de 8% des tarifs en 2011 serait certainement nulle. La fraude qu'on connaît le mieux, c'est la fraude à l'automobile, c'est les fausses déclarations de vol, d'incendie, d'accidents de moto, etc., de dégâts des eaux. Mais il y a une fraude qui est de plus en plus organisée aujourd'hui. Il y a des gens qui organisent de vrais réseaux frauduleux en créant par exemple des sociétés fictives et en commissionnant des gens avec des fausses indemnités journalières, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un réseau qui s'organise, tant au niveau des professionnels de santé qu'au niveau des usagers, comme on dit, à la sécurité sociale. Et tout ça, ça représente des montants énormes. Et les compagnies commencent à se mettre en ordre de marche pour, comment dirais-je, modéliser les profils des fraudeurs. Alors ça commence juste et ils le font chacun dans leur coin, de façon totalement individuelle et surtout sans échanger d'informations. Alors ils sont aussi contraints par la loi, informatique et liberté, ils n'ont pas le droit d'échanger des informations nominatives. De la même manière qu'en banque, on modélise le profil des emprunteurs, un tel est plus solvable qu'un autre, eh bien, en assurance maintenant, c'est un tel à profil plus fraudeur qu'un autre, avec un scoring qui se met en place, donc avec ce qu'on appelle du data mining et un vrai profiling, mais comme le font les Américains, et c'est issu de technologies ou de techniques qui viennent du FBI. On sait accompagner nos clients ou nos prospects sur une démarche de modélisation à travers ce qu'on appelle la business intelligence, de profils de fraudeurs. Donc c'est l'analyse des processus, mise en place d'organisations dans les back-office, spécialisation de cellules antifraude dans les back-office, mais on n'est pas des spécialistes, on n'est pas la brigade financière. Voilà.